Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Emilio Dantas Ruben dans Le Prix du Désir. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Vous pouvez suivre la série au complet dans le site de seriennovela.com. Emilio Dantas da Silveira Neto, né à Rio de Janeiro, le 29 novembre 1982, est un acteur, chanteur et compositeur brésilien. Carrière. Emilio a commencé sa carrière de chanteur en 1997 en tant que chanteur et compositeur du groupe de rock Mulher do Padre, qui a changé son nom en Patuvé, en 1999, restant le même jusqu'en 2005. En mars 2006, à l'âge de 23 ans, il était invité à devenir chanteur du groupe Som da Rua après la mort du chanteur d'origine, Lio Maris, mais un an plus tard le groupe annonce la fermeture des activités car les membres sont encore affaiblis par le décès de leur partenaire. En parallèle, Emilio auditionne pour la comédie musicale Filho do Brasil, d'Oswaldo Montenegro, et a fini par être approuvé, commençant sa carrière d'acteur. Il a fait du théâtre pendant 4 ans où il a joué dans la pièce Aldeia dos Ventos et dans une Ao Moro, Comemoro. Il a ensuite joué dans 2 films, Teolomu et Leo Ebia, un film qui a été présenté en première au Cinep de Recife et a remporté 2 prix, meilleur acteur et meilleure bande originale, qui comprend la chanson Normale, l'une des pistes sur le jeu prolongé. Pièce par Emilio. En 2010, il enregistre sa première longue pièce en solo, intitulée Aqui, onde não está. En 2010, Emilio a obtenu un contrat chez Record TV grâce à l'acteur Roberto Bontempo, qu'il a rencontré lors des enregistrements de Leo Ebia, et l'a encouragé à envoyer son matériel à la chaîne de télévision. Sur Record TV, il a obtenu son premier rôle à la télévision en tant qu'Aaron, dans la mini-série Samsao Dalila, qui était un soldat de l'armée agressif au travail, mais conquérant dans la vie personnelle, entretenant un triangle amoureux avec le chef des courtisanes et un courtisane utilisant l'artifice d'utiliser l'ordre inverse de son nom pour les tromper ainsi, en assumant l'identité de Nora. En 2012, il s'est fait connaître dans l'un des rôles principaux de Mascara, jouant le chanteur Gino, qui s'implique avec une mystérieuse femme beaucoup plus âgée, interprétée par Beth Coelho. En 2013, il a partagé la vedette dans Dona Xepa en tant que Benito, un motoboy humble et sans instruction amoureux de l'antagoniste Rosalia, joué par Taïfer Souza, qui le méprisait parce qu'il était pauvre, mais finit par avoir son fils, qui ment qu'il appartient à un garçon riche. En 2015, en raison de son point culminant dans l'intrigue, il est engagé par Rede Globo pour faire partie du nouveau feuilleton intitulé Além do Tempo, où il joue aux côtés de l'antagoniste féminine Paola Oliveira et du couple de protagonistes Aline Moraes et Rafael Cardoso. Dans le même temps, il joue dans la pièce Cazuza, pro Diana C. Feliz, au musical, sur la carrière de la chanteuse brésilienne Cazuza, remportant le prix Bibi Ferreira. En 2017, il a vécu le trafiquant de drogue Rubino dans A Força do Querer Le Prix du Désir, de Rede Globo, où il forme un couple romantique avec Juliana Pes et plus tard avec Carla Diaz. Bien que Rubino soit un criminel, adultère et sans caractère, il est considéré comme le personnage le plus réussi de la carrière d'acteur de Dantas. Le succès du personnage a conduit à son casting pour le rôle du chanteur Beto Falcao dans Segundo Sol Seconde Chance, un feuilleton de 9 heures prévu pour la mi-2018, c'est son premier protagoniste. En 2020, il a joué son 2e rôle principal consécutif dans la série de services de streaming Globoplay, intitulée All Women in the World, créée par Jorge Furtado, où Polo vivait. En 2023, après avoir participé à la 5e saison de Sob Pressao, il rejoint le casting de la telenovela de 19h Venafé, incarnant Théo, un avocat au caractère douteux et principal méchant de l'intrigue. Vie privée. En 2012, il a commencé à sortir avec l'actrice mexicaine, brésilienne Giselle Itier, avec qui il a travaillé sur la telenovela brésilienne Mascarada Record TV, en l'épousant le 1er février 2014. Le mariage s'est cependant terminé par un divorce à la mi-2014. Juillet 2015. Toujours en 2015, il a commencé à sortir avec l'actrice brésilienne Fabiola Nascimento. En janvier 2022, naissent Rock et Raoul, fils jumeaux du couple. Et voilà la famille,
Dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.